Depuis l'aube des civilisations, le pouvoir a toujours dominé. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ne le font pas seuls. Derrière les coulisses de ce pouvoir, il y a des mystiques, il y a des voyants, il y a des gens capables de prédire l'avenir. Aujourd'hui, on va plonger dans cette vérité cachée où la politique rencontre l'occulte. Alors on va pas se mentir, c'est pas nouveau. Les grands empires s'appuyaient sur les oracles et les augures pour prendre de grandes décisions. Alors Jules César lui-même, par exemple, consultait des prêtres qui interprétaient le vol des oiseaux avant une grande bataille. Alors pourquoi ? Parce que dans le monde politique, évidemment, celui qui contrôle le futur, qui a les infos avant, il contrôle tout. Alors aujourd'hui, la scène a changé, mais l'histoire, la mécanique reste la même. Alors derrière chaque décision importante, à l'heure actuelle, actuellement, des politiques consultent des astrologues, des voyants, des médiums et d'autres experts occultes pour affiner leurs décisions. Et même choisir une stratégie. Est-ce que tu penses, toi, que ça n'existe plus ? On va prendre l'exemple de Nancy Reagan, l'épouse de l'ancien président américain. Elle consultait régulièrement des voyants, des médiums, des astrologues après l'attentat contre son mari. Les décisions présidentielles les plus importantes étaient influencées en fonction des prédictions. Et pour eux, c'était pas de la superstition, c'était simplement de la stratégie. C'était une stratégie. Dans la culture populaire, on voit souvent ces figures mystiques, dans les séries et dans les films, comme dans Game of Thrones. Alors je vais le lire là par contre, où Mélisandre guide Stannis Baratheon avec ses visions. Souvent la fiction est inspirée de faits réels. Alors je parle pas de Game of Thrones, je parle de ce qu'ils font. Alors il faut imaginer le pouvoir politique comme une mer profonde. Ce qu'on voit à la surface n'est simplement qu'une fraction de ce qui existe. Sous cette surface calme, scintillante, il y a des courants invisibles à l'œil nu. Alors ces courants, ce sont les informations qui circulent, les alliances secrètes qui sont créées, et parfois même les prédictions des voyants. Alors le véritable pouvoir, il ne se limite pas juste à ce qu'on voit. Alors pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, il faudrait plonger sous la surface et voir ce qui se cache dans les profondeurs en fait. Alors tu pourrais te demander, mais en quoi est-ce important pour moi ? Parce que nous vivons dans un monde qui est façonné par des décisions invisibles. Donc certains voyants ne sont pas simplement là pour faire des prédictions, mais ils sont un petit peu les architectes du futur. Et si tu comprends pas comment ils influencent le jeu, tu risques d'être manipulé, d'être influencé sans même t'en apercevoir. Alors c'est un peu comme une partie d'échecs en fait. Au départ, on est les pions, mais si tu comprends comment le jeu est fait, comment il est joué, tu peux tendre à aller plutôt vers le roi en fait. Alors je pense qu'il est temps de réveiller nos consciences et de comprendre que le pouvoir n'est pas simplement d'aller aux élections, de mettre un bulletin de vote. Ça se joue aussi dans l'ombre où le visible et l'invisible se croisent. Et en tant qu'individu, on n'a pas juste le devoir d'accepter ce qu'on nous montre, mais de chercher la vérité et de lever le voile. Le pouvoir des voyants et des mystiques ne se trouve pas simplement dans la prédiction. Il se trouve également dans notre capacité à voir au-delà des apparences. Le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Cette connaissance, elle est à ta portée. Alors cherche la vérité, il n'y a que ça qui va pouvoir te libérer. En tout cas, n'hésite pas, pour libérer ma chaîne, à liker, à partager, à commenter, voilà, faire tout ce qu'il faut pour m'aider à la propulser. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.